Lors du précédent TV Mag consacré à l'hydroélectricité, une erreur s'est glissée dans notre commentaire. Précisons donc ici que les parcs éoliens et photovoltaïques vendent en général leur électricité à l'opérateur historique. La Chem, elle, qui exploite 12 barrages avec 58 usines dans le Grand Sud-Ouest, vend son électricité, via sa maison mère GDF Suez, directement à ses clients, qui sont des particuliers et des entreprises. Cette précision apportée, direction Biarritz pour notre nouveau TV Mag consacré ce mois-ci à l'acidification des océans. Bonjour et bienvenue dans le TV Mag du mois de mai. Nous sommes ici à l'hôtel du Palais à Biarritz, un endroit idyllique pour se reposer. On va parler dans ce TV Mag de l'acidification des océans avec Laurent Soulier qui est notre invité. Ce sera dans le dossier du mois. Et pour l'heure, intéressons-nous aux brèves, bien évidemment. Le Filmart 2015 vient de fermer ses portes et le premier prix, le Grand Prix, les Jumeaux d'Or, a été attribué à un film très frais. Il s'agit d'un carnet de bord très rafraîchissant tourné par un jeune scientifique dans le golfe du Bengale. Corentin, nomade des mers, Grand Prix du Filmart 2015, en voici quelques images. Je m'appelle Corentin de Châtel-Perron. J'ai découvert le Bangladesh après mes études d'ingénieur à Nantes. Je me suis passionné pour ce pays vraiment étonnant. Avec Taratari, construit en partie en jute, j'ai parcouru 9000 milles du Bangladesh à la France. Ça n'a pas toujours été facile. Pourtant, le bateau a tenu. Le jute, c'est du costaud. Depuis la sortie des Dents de la Mer, signé Steven Spielberg, l'humanité a peur des requins. Or, tout ce que l'on dit sur ces animaux est pratiquement faux. Pour s'en rendre compte, Jérôme Delafosse, grand reporter et spécialiste du monde animalier, a fait un tour du monde de la question. Regardez ces quelques images, c'est extrait d'un excellent documentaire diffusé récemment sur Canal+. Nous avons découvert un monde avec des requins. À quoi ressemblerait-il sans eux? Comment serait le monde sans requins? Eh bien, personne ne le sait vraiment, mais tout le monde est d'accord pour dire que si on les supprime, toute la chaîne alimentaire sera détruite. Et tout ce que tu vois ici, ce magnifique paysage, deviendrait de l'histoire ancienne. Laisse-moi te montrer quelque chose. Imagine-toi la chaîne alimentaire. Tout en haut, tu as les super prédateurs, les requins, et d'autres prédateurs plus petits qui se nourrissent d'autres prédateurs. Encore en dessous, tu as un autre niveau qu'on appelle le poisson fourrage, qui est régulé par le niveau du dessus, puis encore une autre strate de poissons régulée par le niveau supérieur, et ainsi de suite jusqu'à la base, où tu trouves le plancton, qui génère la majeure partie de notre oxygène. Donc, si tu crées un déséquilibre en haut de cette chaîne, ça se répercute sur les niveaux inférieurs. La chaîne n'est plus sous contrôle. Les poissons se reproduisent, et tu en as 10 000 fois plus que quand les requins les contrôlaient. Et ces mêmes poissons, ils ont besoin de beaucoup plus de nourriture. Eux-mêmes commencent à se nourrir au maillon inférieur de la chaîne alimentaire qui s'épuise. Et le niveau encore en dessous devient hors de contrôle, et boum, ça explose. C'était un extrait des Requins de la colère, diffusé sur Canal+ très récemment et que vous pouvez retrouver sur vos chaînes internet préférées. Maintenant, on va parler avec Laurent Soulier de l'acidification des océans. C'est un véritable problème, concomitant d'ailleurs au réchauffement climatique. Il nous attend là-bas, sur le rocher, en face le rocher de la Vierge, au cœur du musée de la mer Aquarium. Le temps d'une virgule et on le retrouve. L'acidification des océans, c'est un problème croissant, bien évidemment, et c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui va prendre de l'ampleur dans le discours scientifique, mais également dans les conséquences que cela pourrait avoir. Pour en parler, Laurent Soulier, le directeur de l'Institut des milieux aquatiques, ici à Bayonne. Laurent Soulier, bonjour. Bonjour. Alors, on explique en deux mots quel est le processus.
Alors en fait, ce processus est dû essentiellement au dioxyde de carbone qui est dégagé dans l'atmosphère. Alors vous allez me dire, ah oui, mais pourquoi ça provoque l'acidification des océans? Mais en fait, ce dioxyde de carbone, il est piégé par l'océan et il va se transformer. Et au cours d'un processus, il se transforme notamment en ions hydrogène. Et ces ions hydrogène, eh bien, c'est ceux qui donnent l'acidité ou la basicité. Et en fait, donc, plus ils augmentent, eh bien, plus l'acidité va augmenter. Mais ça provoque des désordres extrêmement importants. Alors, ce qui provoque ça, on l'a dit, c'est les gaz que nous émettons, c'est les voitures, les usines, c'est l'industrialisation en général. Ça ne va pas en s'arrangeant. Non, parce que ce sont des phénomènes qui sont lents à venir. Il faut savoir qu'on considère que le phénomène a débuté à peu près au début du XVIIIe siècle, enfin au milieu du XVIIIe siècle, quand il y a eu la révolution industrielle. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a eu un effet d'emballement jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue, ça va continuer, même si on arrêtait tout aujourd'hui, qu'on arrêtait de prendre notre voiture, qu'on arrêtait de se chauffer, etc. De toute façon, ce phénomène va continuer pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, on considère que si au XVIIIe siècle, le pH moyen des océans était à peu près de 8,3, hein, votre eau que vous buvez, elle est à 7, hein, elle est un pH neutre. Naturellement, l'eau de mer est basique. Eh bien, le pH a déjà diminué autour de 8,05, 0,6, et il va continuer, sans doute passer en dessous de 8. Et c'est cet élément-là qui va avoir des conséquences très importantes. Et des conséquences sur les, j'allais dire, les animaux, sur les coraux? Voilà, alors ça a des conséquences sur tous les animaux à coquille. Les premières conséquences sont tous les animaux à coquille. Pourquoi? Parce que, en fait, cette coquille, elle est constituée de calcite. Alors, ça peut être de calcite d'aragonite, de calcite de magnésium. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fait qu'il y ait une acidification, eh bien, ça va limiter, en fait, la formation de ces formations calcaires. Et donc, la coquille, eh bien, elle va devenir plus fragile, plus difficile à faire. Et donc, les animaux vont moins pousser pour les coraux, mais pour les mollusques, être par exemple plus fragiles, et puis pour les crustacés, les carapaces également plus fragiles. Donc ça touche, vous voyez, les oursins, les crustacés, et ça peut même toucher indirectement les poissons, puisqu'il a été montré récemment que l'acidification jouait un rôle dans l'olfaction chez les poissons, et donc ils auraient par exemple plus de mal, pour les saumons, à retrouver leur rivière, ou pour d'autres poissons, à repérer des prédateurs. Merci Laurent Soulier. On voit que ce problème, eh bien, on va y revenir bien sûr dans les années à venir. C'est concomitant au réchauffement climatique. Ces deux courbes qui montent là, comme ça, côte à côte, et qui inquiètent évidemment l'ensemble des scientifiques. On se quitte, comme chaque fois, par de très belles images, direction la Norvège. C'est l'occasion aussi de vous dire que Le Peuple des Orques, le documentaire que nous sommes en train de réaliser, sortira au mois de septembre. Et la Norvège a été exposée à de magnifiques aurores boréales. C'était une année vraiment marquante pour ce phénomène naturel. Voici un time-lapse tout à fait étonnant. On regarde ces belles images et on se retrouve tout de suite après. Des images signées Rustad Media, des images évidemment exceptionnelles de cette sublime Norvège. Voilà, c'est terminé. Je voulais remercier les équipes de l'Hôtel du Palais à Biarritz qui nous ont reçus dans leurs murs. Remercier également ceux qui participent à la réalisation de cet EVMAG. Philippe Collignon qui nous a assistés et Yves-Michel Fougère qui réalise cette édition. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain, nous parlerons de bio. L'histoire du bio, comment est-ce qu'on construit un produit bio, comment on l'élabore. Vous saurez tout sur ces produits. D'ici là, n'oubliez pas, chaque geste compte, surtout le vôtre.